Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en direct et en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Le CAC, Mathieu, le CAC qui reflète les doutes et les craintes des investisseurs. Les premières sanctions occidentales sont tombées hier. Les modèles de calcul ont probablement tourné cette nuit dans les salles de marché. Dès lors, va-t-on assister à une rotation sectorielle et un scénario dans lequel les valeurs défensives seraient à privilégier ? En tout cas, on a assisté à pas mal d'échanges hier, une séance pour moi très importante puisqu'elle avait commencé dès l'ouverture par la rupture du support majeur à 6748. On avait même ouvert en cap baissier sous ce niveau au plus bas de la séance et tout le reste de la séance a vu un retour en force en fait des acheteurs, d'où la grande bougie blanche et la poursuite de ce mouvement de rebond ce matin. Les acheteurs ont semble-t-il retrouvé on va dire de la force après une sorte de risque exceptionnel suite à la déclaration des différents chefs d'État et à la prise de sanctions, comme si d'une certaine façon ils étaient soulagés par cette nouvelle. C'est assez peu courant, mais on peut constater par exemple que la dernière fois qu'on a eu assisté à un mouvement de cette ampleur, c'était en décembre dernier, avec là aussi une tentative de rupture de ce niveau et une réintégration qui avait donné lieu à un mouvement aussi assez violent ici. Donc on peut anticiper d'une certaine façon un peu la même chose, à savoir que le cours du CAC 40 aurait effectué un excès baissier sous ce niveau de support majeur à 6748 et qu'il devrait par conséquent rebondir en direction des résistances entre 7032 et 7150 pour les jours à venir. Ok, très clair, merci Mathieu. Au vu de cette anticipation de marché, quelle est la valeur que vous avez sélectionnée pour nous cette semaine ? Eh bien, dans ces cas qui sont un petit peu compliqués à appréhender, il faut se tourner, essayer en tout cas de se tourner vers des valeurs à la force intrinsèque robuste qui sont sur des niveaux de support intéressants. Et nous avons sélectionné donc Hermès. Hermès, donc valeur du luxe, est particulièrement puissante puisque sa tendance haussière est exceptionnelle depuis de nombreuses années et que les phases de correction qu'elle subit sont généralement assez brèves, mais que la dynamique haussière reprend ses droits toujours peu après. Ici, on peut assister effectivement depuis quelques semaines à une vive correction d'Hermès puisqu'elle est passée de ses plus hauts aux alentours des 1670 € à une correction sur le support majeur à 1164. Ce niveau de support majeur, c'est tout simplement le dernier point creux ascendant dans la tendance haussière. C'est toujours un niveau fort qui peut générer des reprises importantes, en tout cas à moyen terme, tant qu'Hermès restera au-dessus de ce niveau à 1164. La lecture de tendance haussière de moyen terme conservera sera entre guillemets notre principal scénario. Ok, d'accord. Et dans ce scénario, quels sont les objectifs qu'on peut avoir en tête ? Il faut maintenant donc se concentrer sur une lecture à plus court terme où une bougie correspond à une journée de cotation et on voit bien le travail des cours récents sur la zone de support entre 1164 et 1140. La bougie d'hier, une bougie blanche, montre là aussi que les acheteurs défendent avec acharnement ce niveau de support majeur et on peut s'attendre sur Hermès à une reprise en direction de 1385, on va dire le haut de la dernière jambe d'accélération, 1385 et donc la cible théorique du mouvement haussier que nous anticipons. Très clair, Mathieu, on connaît tous la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous avez un produit adapté à cette vision de marché, Mathieu ? Oui, si vous vous tournez vers notre scénario principal haussier, j'ai sélectionné pour vous le turbo illimité Best Call de Nemo 5042T. La parité était 0,01, échéance ouverte
La barrière désactivante se situe aux alentours des 1024. Elle évolue toujours, tous les jours un peu dans le temps, pour un levier à 6,20. Si vous anticipez plutôt une baisse sur Hermès, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Nemo 8661T. Là aussi, la parité est de 0,01, l'échéance ouverte. La barrière désactivante est à 1394 pour un levier à 6,40. Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos conseils, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et que les produits que vous nous proposez sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.